face à la flambée des prix, le gouvernement ivoirien a arrêté un certain nombre de mesures pour contenir l'inflation. Au nombre de ces mesures, figure la subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gazole, le plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, la viande de bœuf et des pâtes alimentaires ou encore l'appui aux acteurs du vivrier afin de favoriser l'approvisionnement des marchés. Une subvention de 182,5 milliards de francs CFA à ces mesures, il faut ajouter la mesure additionnelle de subvention au secteur blé-farine adoptée le 30 mars 2022. Ce sont 6,4 milliards de francs CFA qui ont été payés par le gouvernement le 27 mai 2022 aux opérateurs de la filière blé-farine. Cette subvention a été mise en place par l'État ivoirien dans le cadre de la lutte contre la vie chère, en plus de l'exonération de droits de douane consentis sur l'importation de blé. Le gouvernement a également décidé de maintenir le prix de la baguette à 150 francs pour la baguette de 174 grammes et de fixer le prix de celle de 232 grammes à 200 F. Au total, au mois d'avril 2022, les subventions décaissées dans le cadre de la lutte contre la vie chère s'élevaient à 182,5 milliards de francs CFA. La presse comme partenaire. Cet ensemble de mesures a été au menu de la rencontre avec les rédacteurs en chef des médias de Côte d'Ivoire, organisée conjointement par le Conseil national de lutte contre la vie chère et l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, qui s'est tenue le mardi 31 mai 2022 au cours d'un petit déjeuner. Dr Ranididis Bakone a sollicité l'accompagnement de l'UNICI dans la réalisation de ses missions. Notre approche est de dépassionner le débat parce que la vie chère touche le quotidien des Ivoiriens, nous avons le même objectif qui est de donner la bonne information aux populations. Notre approche est de dépassionner le débat parce que la vie chère touche le quotidien des Ivoiriens et donc va au-delà des considérations politiques et de personnes. Il s'agit de la vie de nos populations. C'est dans une logique de permettre aux Ivoiriens de mieux connaître leurs droits que nous nous sommes approchés de vous, c'est-elle justifié. Pour sa part, Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNICI, a donné des assurances à la secrétaire exécutive du CNLVC, quant à l'engagement sans faille de son organisation à ses côtés, dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Lire aussi Côte d'Ivoire, les producteurs du vivrier donnent les vraies raisons de la cherté de la vie, il y a un partenariat avec le CNLVC et nous avons décidé de créer un cadre d'échange pour permettre aux journalistes d'avoir la vraie information. Cette rencontre nous a permis de savoir ce qui est fait au quotidien pour empêcher la flambée des prix et avec les différentes mesures. Notre rôle est d'informer les masses et nous allons aider le CNLVC à atteindre ses objectifs, a affirmé Jean-Claude Koulibaly. Les sanctions Dr Ranididis Bakone, à l'intention des responsables de médias, presse, radio, télévision, et en collaboration avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNICI, elle a exposé sur les moyens dont dispose le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME pour stopper pratiques spéculatives. Il est possible de poursuivre sur le plan de la justice, tous les opérateurs responsables de pratiques illicites, notre législation est très claire. Les commerçants, en cas de pratiques spéculatives, s'exposent à trois types de sanctions, une sanction pécuniaire, c'est-à-dire une amende qui part de 100 000 FCFA à 50 millions de FCFA en fonction de la quantité de produits mis en cause. À côté de ces sanctions pécuniaires, il y a des sanctions administratives qui s'appliquent aux commerçants pris plus d'une fois pour des pratiques illicites. Dans ce cas-là, la sanction consiste en la fermeture immédiate du point de vente pour une période déterminée par le contrôleur, conformément à la législation. Aussi, il est possible de poursuivre sur le plan de la justice, tous les opérateurs responsables de pratiques illicites, a-t-elle étayé. Dr Ranididis Bakone a précisé que toutes ces sanctions énumérées sont cumulatives. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être l'un et l'autre. Ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques vraiment risquent gros, a-t-elle martelé. Lire aussi les Ivoiriens subiront la cherté de la vie jusqu'à fin 2024 selon la Banque mondiale, le gouvernement frappe fort dans le souci d'une meilleure action répressive et dissuasive, la collaboratrice du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, M. Souleymane Diarra-Souba, a appelé les populations à une franche collaboration avec ses services. En fait, le docteur en économie a souhaité que les populations prennent la pleine mesure de la situation et dénoncent auprès de ces services, toutes les pratiques spéculatives de sorte à permettre des actions d'envergure dans les commerces qui seront identifiés.